Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver ensemble autour de sa parole pour pouvoir nous édifier et renouveler notre espérance. Jérémie 31, 17, comme je disais la dernière fois, est le verset de base de la foi victorieuse. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et chaque jour qui arrive est un nouveau jour qui renouvelle ton espérance. Et l'espérance ne meurt pas. Et ton espérance ne mourra pas. Mais ton espérance prendra corps. Ton espérance finira par se réaliser. Aussi longtemps que tu gardes ta fidélité à l'égard du Seigneur qui ne trompe pas, à l'égard du Seigneur qui ne ment pas. Alors vraiment, on reçoit encore cette parole. Il y a de l'avenir. Il y a de l'espérance. Il y a un futur. Il y a une espérance pour ton avenir. Et quel que soit ce que le présent peut te dire, Dieu a toujours un autre plan, plus merveilleux que ce qu'on imagine et ce qu'on pense. Que Dieu te révèle le merveilleux plan qu'il a pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. C'est les mêmes textes qui font l'objet de notre méditation depuis des millénaires. Sauf que à chaque fois qu'on revient sur le même texte, le Saint-Esprit nous fait la grâce de nous montrer des choses qu'on n'avait pas perçues avant. Et c'est un texte, à mon sens, qui est rempli de beaucoup de choses, de leçons pour pouvoir nourrir notre foi. Et j'aime beaucoup le lire, même quand c'est pas pour prêcher là-dessus, parce que je sais pas, je trouve quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. La fameuse piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda. Vous savez, Bethesda en hébreu signifie la maison de la miséricorde. Donc, au lieu de dire la piscine de Bethesda, nous pouvons tout aussi dire la piscine de la maison de la miséricorde. C'est une maison où Dieu exerce sa miséricorde. Et je vais lire rapidement ce texte que nous connaissons tous bien. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, 5 portiques, cette piscine, disons qu'il y a 5 voies différentes qui mènent à cette piscine. Sous cette portique étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Point numéro 1 à souligner, ils attendaient le mouvement de l'eau. Aussi longtemps que dans ta vie, ce que tu attends, ce n'est pas Jésus, ton attente risque de ne pas porter de fruits. C'est extraordinaire, tout ce peuple qui était là, qui avait l'espérance pour la guérison, la délivrance. Et
Plutôt que ma Bible dise, ils attendaient le Seigneur. Non, la Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau. Si jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le Seigneur que tu attends, alors change ton attente. Même si ton attente, c'est autre chose, cette autre chose va venir du Seigneur. Donc, c'est d'abord au Seigneur qu'il faut s'attendre dans la vie. Je cherche la guérison, oui, je m'attends au Seigneur qui va me guérir. Je cherche du travail, je m'attends au Seigneur qui va me trouver du travail. Je veux me marier, je m'attends au Seigneur qui va me donner une femme ou un mari. Quel que soit le nom de ton attente, la première personne à laquelle il faut d'abord s'attendre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils attendaient le mouvement de l'eau. On va y revenir. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. La raison pour laquelle ils attendaient le mouvement de l'eau, c'est parce que il y avait un ange qui descendait dans l'eau et qui remuait l'eau. Lorsque l'ange descendait et remuait l'eau, le premier malade, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, le premier malade qui tombait dans l'eau, la Bible dit, ce malade était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, ils étaient tous dans cette piscine et ils attendaient un ange. Ils n'attendaient pas le Seigneur, ils attendaient un ange. Parce que l'ange devait venir pour remuer l'eau et le premier malade qui tombait dans l'eau était guéri. Et la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Cet homme était malade depuis 38 ans. Cet homme était à la piscine depuis 38 ans. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Il a commencé son ministère à 30 ans. 3 ans et demi de ministère. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Mais cet homme attendait depuis 38 ans. Jésus a eu le temps de naître, de grandir et de venir le trouver là. Quelqu'un me dira, Dieu fait ces choses en son temps. Mais lorsque j'analyse le cas de ce monsieur, je refuse d'attendre 38 ans pour être guéri. Parce que sa guérison a pris du temps, non pas à cause du Seigneur, mais à cause de lui-même. Le titre de mon message est « Ne retourne pas en arrière ». Ne retourne pas en arrière. Pendant 38 ans, la Bible dit, Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps. Vous voyez, c'est extraordinaire, cet homme n'a pas envoyé chercher Jésus.
Mais Jésus le connaissait et Jésus savait qu'il était là depuis longtemps. Il y a des choses, tu crois que le Seigneur n'est pas au courant te concernant, mais le Seigneur sait tout ce qui te concerne. Et ce jour-là, Jésus est arrivé. En fait, il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas qui était Jésus. Et les autres malades qui étaient au même endroit ne connaissaient pas Jésus. Parce que si ils connaissaient Jésus, l'arrivée de Jésus allait provoquer beaucoup de tumulte. Mais Jésus était arrivé et un peu incognito. Et Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Mais dans cette question, il y a une forme de, je ne dirais pas ironie, parce que bon, Jésus ne va pas être ironique avec les gens, mais la question de Jésus signifie en fait, veux-tu vraiment être guéri? C'est une manière de dire à cet homme, tu as trop attendu. C'est comme si Jésus lui faisait des reproches. Veux-tu vraiment? Es-tu sûr que tu es là vraiment pour être guéri? Pourquoi? Parce que depuis 38 ans, tu es toujours dans la même situation. Il peut arriver qu'on soit dans la même situation pendant de très longues années. Mais lorsque nous analysons le cas de ce monsieur, nous voyons que, en fait, tout dépendait de sa volonté. Parce que c'est simple. La guérison pour lui, ou selon lui, et selon tous ceux qui étaient dans la piscine, c'est d'être le premier à tomber dans l'eau dès que l'ange est venu remuer l'eau. Alors pendant 38 ans, il n'a pas pu trouver un moyen pour atteindre l'eau. Jésus dit, veux-tu être guéri? Et la Bible dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà la raison pour laquelle ce monsieur n'arrivait pas à atteindre la piscine pour être guéri. Il avait une mentalité d'excuse. J'appelle ça une mentalité d'excuse, c'est-à-dire, il y a des gens, ils te trouveront toujours toute forme d'excuse pour justifier comment dirais-je, pour justifier le fait qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. Jésus ne lui a même pas demandé comment se fait-il que tu es là depuis si longtemps. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? La réponse c'est oui ou non. Mais lui, au lieu de saisir l'occasion de dire oui, il cherche maintenant à se justifier par rapport à une question qu'on ne lui a pas posée. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me porter et pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Quand nous analysons ce qu'il a dit au Seigneur, nous y voyons quelque chose. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Il n'a personne pour le porter et le jeter dans l'eau, mais il pouvait quand même y aller. Il dit au Seigneur, je n'ai personne pour me porter et me jeter dans l'eau, et pendant que j'y vais, quelqu'un d'autre descend avant moi.
Donc, en fait, il n'avait besoin de personne, puisqu'il pouvait y aller. Et évidemment, quelqu'un descend avant moi, et quand quelqu'un descendait, puisque c'est le premier descendu dans l'eau qui est guéri, dès qu'il voyait que quelqu'un était descendu avant lui, il arrêtait sa marche. Je ne sais pas comment il faisait pour aller vers la piscine, mais toujours est-il qu'il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me porter, mais pendant que j'y vais, donc il devrait avoir une certaine manière d'y aller. Peut-être qu'il se traînait par terre, qu'il essayait de ramper, je ne sais pas, j'imagine, c'était certainement pas facile. Peut-être qu'il se traînait par terre pour atteindre la piscine, et pendant qu'il essayait d'y aller, il se rend compte que quelqu'un d'autre était déjà descendu dans l'eau. Et cette personne avait déjà eu la guérison. L'ange ne guérissait qu'un seul malade, le premier qui tombait dans l'eau. Alors quand il voyait que quelqu'un était descendu avant lui, au lieu de rester là où il était arrivé, pendant qu'il y allait, il revenait encore en arrière. C'est pour ça le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un aujourd'hui. Parce que la vie de quelqu'un ressemble à la vie de cet homme. Et c'est très simple. Nous avons l'image en tête. Imaginons cet homme en train de se traîner par terre, de s'avancer. Et voilà quelqu'un descend dans l'eau avant lui. Et puis, il revient encore en arrière. Donc sa vie se résume à je fais quelques pas en avant et je fais quelques pas en arrière. Quelques pas en avant et quelques pas en arrière. Pendant des années et des années, lorsqu'on observe ta vie, le fait de faire quelques pas en avant et quelques pas en arrière, ça te donne l'impression d'être en mouvement. Ça te donne l'impression que tu es en train de faire quelque chose, mais en fait, tu es toujours au même endroit. En fait, tu tournes en rond. En fait, tu es toujours au même niveau. En fait, tu es toujours à la même dimension. Tu vas en avant, tu reviens en arrière. Tu vas en avant, tu reviens en arrière. Si sur 38 ans, cet homme, pendant qu'il avançait, ne revenait jamais en arrière, il allait atteindre la piscine avant 38 ans. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Ne retourne pas en arrière. Parce que, vous savez, pourquoi il retournait en arrière? Il retournait en arrière parce que c'était là son point de départ, c'était là la zone de confort. Et voilà, bon, pendant que j'y vais, ça n'a pas marché, donc bon, tant pis, hein, je reviens dans ma zone de confort. Non, non, ne retourne pas en arrière. Même si tu dois rester dans une situation qui ne t'apporte aucun confort et qui ne t'apporte que des persécutions, reste dans la persécution, mais au moins dans la persécution, sois sûr que tu avances. Ah, je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin. Je dis, même si en restant là où tu es arrivé, c'est dans la persécution, cela te coûte cher, cela te fait faire des sacrifices, reste là aussi longtemps que dans cette persécution, tu avances. Ne retourne pas en arrière. Parce que la vie de cet homme s'est passée de cette manière-là. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Je brise au nom de Jésus ce cycle dans la vie de quelqu'un. Je brise au nom de Jésus cette paralysie dans la vie de quelqu'un. Je brise au nom de Jésus. C'est le fait de tourner en rond, toujours du surplace, depuis des années et des années, tu es toujours au même niveau. Je brise le cycle, ce cycle-là, je le brise dans ta vie, au nom puissant de Jésus, tu n'iras plus de l'avant pour revenir en arrière. Quand tu vas aller de l'avant, tu resteras de l'avant, tu continueras de l'avant et tu iras jusqu'au bout de l'avant. Le succès des autres ne doit pas te décourager. Parce que quand il voyait que quelqu'un était déjà descendu dans l'eau avant lui, ça le décourageait et il revenait en arrière. Le succès des autres
doit t'encourager. Tu dois te dire, si Dieu l'a fait avec celui-là, alors il peut le faire aussi avec moi. C'est ça que j'aime chez Pierre, alors que nous parlions la dernière fois de la tempête. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur la mer, il a dit, si c'est toi, fais que moi aussi je puisse marcher sur la mer. Et Jésus lui a dit, viens. Et il a marché sur la mer. Ce que les autres font et qui glorifient Dieu doit te donner aussi envie de faire comme eux. Mais malheureusement, dans la vie, le succès de certains décourage d'autres. Mais je suis venu te dire ce matin que le succès des autres ne te décourage pas, mais que le succès des autres t'encourage. Et la Bible dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je n'aime pas cette mentalité qui consiste à tous penser, tout le monde pense de la même façon. Tout le monde voit les choses d'une manière unique. Tout le monde est persuadé que les choses ne doivent se passer que de telle et telle manière, point. Et c'est pour ça que j'aime prêcher la foi. Parce que vous voyez, avec Dieu, les choses peuvent être différentes. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais quelque chose que tu n'as jamais vu. Quelque chose qui va à l'encontre de la logique arithmétique ou mathématique. Quelque chose que Dieu peut le faire. Dieu peut tout faire. C'est pour ça, il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte d'allumettes. Il ne faut pas mettre Dieu dans une bouteille. Parce que Dieu est plus grand que notre imagination. Il est plus grand que toute chose. Il n'est pas possible que l'on me persuade qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est faux. Dieu peut tout faire. Ce qui est extraordinaire, j'imagine l'atmosphère dans cette piscine. C'est que tout le monde était concentré sur un ange. Waouh! Et c'est là où je vois, en tant que chrétien, tu dois avoir le discernement des temps dans lequel tu vis. Il y a un passage de la Bible qui dit, les fils d'Issachar, connaissant les temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Quand on connaît les temps dans lesquels on vit, on sait ce qu'il faut faire. Jésus a dit, Jérusalem, Jésus a pleuré sur Jérusalem, en disant, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu le temps de la visitation de Dieu. Il faut connaître le temps que tu vis.
Quels sont les temps que nous vivons maintenant? Actuellement, nous sommes en train de vivre les derniers temps. À quoi est-ce que l'Église doit s'attendre actuellement? Actuellement, l'Église doit se préparer pour l'enlèvement. Et comment l'Église se prépare pour l'enlèvement? C'est le temps de l'évangélisation. Évangélisation. Parce que lorsqu'on observe l'évolution des choses, ce n'est pas étonnant que Jésus revienne très bientôt. Et ce qui montre l'urgence du retour de Jésus, c'est le fait que scripturairement parlant, bibliquement parlant, l'Antichrist, ou la fameuse bête, entre parenthèses, qui arrive, ne peut pas régner si l'Église est encore sur la terre. C'est quand l'Église sera enlevée. Et c'est parce que l'Église ne sera plus sur la terre, c'est à ce moment que la bête ou l'Antichrist va régner. Donc si les gens disent que oui, voilà le temps où la bête arrive, l'Antichrist arrive, il faudrait savoir alors que l'enlèvement arrive. L'Église doit se lever et évangéliser maintenant. Nous sommes dans la saison de la plus grande évangélisation depuis le commencement de l'humanité jusqu'à maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut parler de Jésus à tout le monde. C'est maintenant qu'il faut arracher les âmes pour les envoyer dans le champ du Seigneur. Et en même temps, les derniers temps, c'est aussi les temps de la manifestation des signes, des miracles et des merveilles. C'est aussi le temps où Dieu va montrer sa gloire. C'est aussi le temps où Dieu va se manifester glorieusement. Discernons le temps que nous vivons maintenant. Discernons le temps que nous vivons. Nous vivons les derniers temps. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Parce que l'Église ne passera pas par la tribulation. L'Église elle-même est un mystère. Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas marqué quelque part le nom de l'Église. Lorsqu'on étudie Daniel, qui a prophétisé jusqu'à la fin des temps, quand Daniel parle des différentes dispensations, depuis Genèse jusqu'au royaume de Millénium, Daniel n'a pas vu la période de l'Église. Les Juifs attendaient le Messie pour établir le royaume de Millénium. Point. Mais voilà que Jésus est arrivé. Le Messie est arrivé. Au lieu d'établir le royaume du millénium, il établit l'Église. Mystère. Parce que l'Église est cachée en Christ. Et Christ est venu la révéler. Christ est venu révéler l'Église pour que l'Église fasse la démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire des miracles, des signes, des merveilles, de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église ne peut pas venir sur la terre comme ça, juste en vacances, et puis disparaître. Non. L'Église va démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, la gloire de Dieu, et c'est maintenant.
Maintenant est le temps. Maintenant est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Maintenant est le temps de la manifestation des miracles de Dieu. Maintenant est le temps de la manifestation des signes et merveilles. L'Église n'entrera pas dans les histoires de la tribulation. Parce que l'Église a toujours été un mystère. C'est pour ça que l'Église doit être enlevée. Et une fois que l'Église aura été enlevée maintenant, alors l'Antichrist va commencer à gouverner et à amener autant de persécutions, de souffrances sur la terre. Mais l'Église ne connaîtra pas, cette douleur-là. Christ n'est pas mort pour l'Église pour que l'Église passe par les tribulations. Je parle de discerner les temps. Pourquoi je parle de discerner les temps? Parce que dans cette piscine, personne n'avait discerné que c'était le temps du Messie. Ils étaient tous là, ils attendaient un ange. Alors que le créateur des anges était lui-même déjà descendu sur la terre. Come on. Dieu dit à quelqu'un, réveille-toi. Aie le bon discernement des temps que tu vis. Ce n'est pas possible qu'il y ait autant de malades dans un seul endroit à attendre un ange. Un ange qui ne peut même pas guérir plusieurs personnes et qui ne pouvait guérir qu'une seule personne. Mais au même moment, dans la ville, se trouvait le créateur des anges, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 8 dit, on lui emmena plusieurs malades et il les guérit tous. Come on. Ah, lui ne guérit pas un malade, hein? Il les guérit tous. Mais tout le monde est parti. Et ils attendaient le mouvement de l'eau. Jésus n'est pas un mouvement. Jésus est Dieu. Jésus est une personne venue sur la terre nous racheter, nous donner la guérison, nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas un mouvement. Les mouvements passent toujours. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Vous avez vu? Ils avaient tous la même façon de... Mais comment se fait-il que pendant 38 ans, tu fais la même chose et l'idée ne t'a jamais traversé la tête que Dieu peut faire autre chose? Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Comment pendant 38 ans, tu connais le même échec et l'idée ne t'a jamais traversé la tête de procéder autrement? Tout le monde attendait un ange. Tout le monde attendait un ange. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus ne l'a même pas porté pour le jeter dans l'eau. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Dans cette piscine, on n'a jamais vu quelqu'un guérir comme ça. Tu sais, ce matin, ma parole, la parole de Dieu pour toi, c'est, tu vas voir des choses que tu n'as pas encore vues. Je déclare que tu vas voir des choses que tu n'as pas encore vues. Des choses qui n'ont pas encore traversé ta tête. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et quand je vais commencer,
Et j'ai déjà commencé à faire des choses nouvelles dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Imaginez, hein, quelqu'un qui depuis 38 ans met sa confiance dans l'arrivée d'un ange pour pouvoir le guérir. Et puis d'un seul coup, quelqu'un vient le guérir sans même attendre un ange. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus seule a suffi pour que cet homme soit guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme avait fini par être confortable dans une vie d'échec. Vous savez, quand dans la vie, vous échouez tout le temps, vous finissez par trouver un grand confort dans l'échec. Vous justifiez votre échec. Vous justifiez votre défaite. Vous trouvez que c'est normal même que vous ne réussissiez pas. Parce que vous êtes trop habitué à cette mentalité. La mentalité des excuses. Veux-tu être guéri? Ah, je n'ai personne pour me porter et me jeter dans l'eau. Et quand j'y vais, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Veux-tu être guéri? Vous savez, quand on est avec Dieu, il faut être concis, précis, direct et sans détour. Vous savez, parfois, on perd le temps à Dieu. On fait des phrases, on fait des tours, on fait des... Veux-tu être guéri? Oui ou non? Ah non, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin, tu n'as besoin de personne. À chaque fois que tu te mets dans ta tête que tu as besoin de quelqu'un, tu resteras assis là où tu es pendant 38 ans. La seule personne dont tu as besoin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La preuve, cet homme attendait quelqu'un. Pendant 38 ans, personne n'est venu s'occuper de lui. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, sachant qu'il était malade depuis longtemps, a décidé de venir vers lui. Que Jésus vienne vers toi. Que la miséricorde de Dieu brise le cycle de l'échec dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu brise la malédiction répétitive dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu emmène dans ta vie un cycle nouveau. Un cycle qui vient de la loi de l'esprit de vie et non de l'esprit de mort. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, que cette loi t'affecte ce matin. Je viens à l'encontre de tout esprit de mort qui te fait tourner en rond depuis 38 ans. Tout esprit de mort qui te fait avancer et après te fait revenir en arrière. Tout esprit de mort qui a mis sa main sur toi pour te paralyser et pour t'immobiliser. Cette main brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois relâché ce matin dans ta destinée. Sois relâché dans ta destinée. Tout ce qui est cycle permanent, tout ce qui est cycle répétitif dans ta vie s'arrête ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Discerne le temps que tu vis. C'est le temps des signes et merveilles. C'est le temps où la gloire de Dieu va se déverser grandement sur la terre. En même temps que l'ennemi, l'adversaire emmène ses persécutions, Dieu emmène sa gloire. Ils étaient tous dans la piscine,
Mais ils n'avaient pas discerné que c'était le temps du Messie. Ils s'attendaient à un ange. Ne sois pas en retard sur l'actualité, sois en avance sur l'actualité. Je répète, ne sois pas en retard sur Dieu, sois en accord avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être en avance par rapport à Dieu. Mais on peut être en retard. Et je suis venu dire dans la vie de quelqu'un ce matin, Dieu dit, j'ai vu ton retard. Mais les temps ont changé. Tu n'as pas discerné parce que tu étais trop distrait. C'est fini maintenant. Cette vie qui consiste à aller en avant, revenir en arrière. Ne retourne pas en arrière. Dieu dit à quelqu'un, reste là où tu es arrivé et continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ah, tout ce qui est cycle, tout ce qui est cycle, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est cercle, tout ce qui est qui va et qui vient, tout ce qui tourne en rond, tout ce qui est répétitif dans le mauvais sens dans ta vie. À chaque fois que tu es enceinte, après 2 mois, il faut que le bébé parte. C'est jamais après 1 mois. Ça ne va jamais jusqu'à 9 mois. C'est toujours 2 mois. L'ennemi t'a donné 2 mois. À chaque fois que ça porte des fruits, à un temps précis, à un mois précis, il faut que ça avorte. Il faut que tu perdes. Il faut que la défaveur se manifeste. C'est un cycle. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Chaque année, quand le fruit se manifeste, 2 mois après, le fruit doit tomber. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tes fruits ne tomberont plus. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes fruits ne tomberont plus. Tes entrailles ne relâcheront plus de fruits. Tes entrailles porteront les fruits jusqu'à l'accouchement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens à l'encontre de la main qui vole. Je viens à l'encontre de la main qui touche tes entrailles. Entrailles physiques, entrailles financières, entrailles spirituelles, quelles que soient les entrailles, ce qui est en toi, ce qui constitue la vie en toi, d'où que vienne la main du monde des ténèbres pour toucher tes entrailles. Aujourd'hui, cette main est coupée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête le cycle négatif dans ta vie, j'arrête le cycle de mort dans ta vie, je t'introduis dans la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé, il prit son lit et il partit à la maison. Et c'est ça que j'aime chez mon Dieu. Toi, tu crois que les choses vont t'arriver comme ça arrive aux autres. Mais Dieu dit pour toi, ça sera différent. Dieu dit pour toi, ça sera exceptionnel. Dieu dit pour toi, ça sera spécial. Dieu dit pour toi, ça sera extraordinaire. Et à force de penser de la même manière, de se partager une espérance que l'on a réduit à une taille tellement minuscule. On limite Dieu. On limite Dieu. Ce que tu attends ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. Ce que tu attends viendra d'une manière différente. Jésus est supérieur à l'ange. Jésus est supérieur à la piscine.
Il n'a besoin ni de l'ange, ni de la piscine pour guérir quelqu'un. La parole. Parce qu'il est la parole qui s'est faite chair. Que sa parole se fasse chair dans ta vie. Et que ce que tu n'arrives pas à obtenir, que sa parole t'accorde cette chose-là. Tu n'iras plus en avant pour revenir en arrière. En tout cas, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'iras plus en avant pour revenir en arrière. Il te faut de la détermination. Quand on a la foi, on est déterminé. Mais on est déterminé en restant ouvert à toute inspiration qui peut venir de Dieu. Quand on marche avec Dieu, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert. Parce que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Cet homme manquait d'une bonne volonté. La volonté d'un battant. Quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui refuse la réalité que l'ennemi veut lui imposer. Lorsque vous lisez Marc chapitre 5, il y a dans ce passage un texte qui inspire beaucoup et qui parle de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors, imaginez un peu. Je vais vous poser une question. Vous croyez que si cette femme était dans la piscine de Bethesda, elle va attendre 38 ans? Je vais vous poser la question. Lisez Marc chapitre 5 à propos de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Et ma question est, croyez-vous que cette femme, si elle était dans la piscine de Bethesda, croyez-vous qu'elle attendrait 38 ans? Il ne s'agit pas de dire j'ai la foi et puis de rester là. Non, quand on a la foi, on se bat. Quand on a la foi, on est comment dirais-je, on est déterminé. Quand on a la foi, on fonce. Quand on a la foi, on perce. Quand on a la foi, on se dresse devant le danger qui est même plus grand que toi. Mais justement parce que tu as la foi, tu combats, la foi combat. Ça s'appelle le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est lorsque tu refuses cette situation dans laquelle l'ennemi veut te mettre absolument. Je refuse, je résiste et je me bats pour sortir de cette situation parce que je sais que Jésus m'a racheté, il a déjà payé le prix. Parce qu'on peut avoir la foi, et puis bon, on a juste la foi, et puis on est là. C'est la piscine de la miséricorde. Donc il a attendu 38 ans pour voir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu coûte 38 ans. Mais moi, je n'attendrai pas 38 ans la miséricorde de Dieu. Si cela ne dépendait que de ma volonté. Dieu dit à quelqu'un ce matin, lève-toi et bats-toi. Lève-toi et combat. Arrête de compter sur les gens. Arrête d'attendre quelqu'un. Ah, je n'ai personne pour me jeter. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la parole. C'est tout. Tu n'as besoin de personne. Et j'aimerais bien, si on te demande, mais qu'est-ce que le Seigneur a prêché aujourd'hui, tu peux dire à la personne, le Seigneur a prêché qu'on a besoin de personne.
On n'a besoin que de Jésus. Tu n'as besoin de personne. Le fait de compter sur les gens, c'est ça qui participe à ton retard. Tu n'évolues pas parce que tu comptes sur les gens. Tu n'évolues pas parce que tu t'attends à autre chose à part Jésus. Tu attends un ange qui va venir remuer l'eau. Tu attends quelqu'un qui va venir te porter, jeter dans l'eau. Tes attentes sont fausses. Attends-toi à Jésus. Attends-toi à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. Vous savez, hein, quand on parlait de Bartimée, l'aveugle Bartimée, quand Jésus-Christ était venu à Jéricho, la Bible dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et il y avait Bartimée l'aveugle dans la foule. Et il criait. Mais quand il criait, les gens lui disaient « tais-toi ». Je ne comprends pas la méchanceté de l'homme. Le guérisseur est là. Le sauveur est là. Tu as à côté de toi ton frère qui ne voit pas, qui appelle le sauveur pour venir à son secours, et toi tu lui dis « tais-toi ». Mais la Bible dit « Bartimée cria encore plus fort ». Ça, c'est trop fort. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui se bat. Ça, c'est le bon combat de la foi. Vous imaginez une personne qui crie plus fort que la foule? C'est extraordinaire c'est bizarre. Dans la vie, les gens qui sont toujours là, à être une raison de ton échec, sont toujours les plus proches. Les gens qui te connaissent bien. Et qui la plupart du temps savent très bien comment faire pour que tu t'en sortes, mais qui ne te le disent pas. Mais quand il a crié plus fort, la Bible dit, et Jésus s'arrêta. Ça, c'est trop fort. Je vois Jésus s'arrêter dans ta maison aujourd'hui. Et Jésus s'arrêta. Et Jésus s'arrêta et Jésus dit, appelez-le-moi. Et ça m'a toujours épaté. Parce que quand Jésus s'est arrêté et a dit, appelez-moi Bartimée, Bartimée était aveugle. Donc Bartimée ne savait pas où Jésus s'était arrêté. Maintenant, il aurait fallu que dans la foule, que quelqu'un prenne Bartimée pour l'emmener à Jésus. Mais ils se sont tous écartés. Et ils disaient, ah, Bartimée, il t'appelle. Mais il t'appelle, comment tu veux que l'aveugle aille vers Jésus? Ah, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui font des choses, des méchancetés contre vous, ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu va les couvrir de honte, tellement de honte qu'ils vont s'enterrer tout seuls. Quel degré de méchanceté de dire à l'aveugle, il t'appelle. Et puis de voir peut-être se moquer et rire entre eux en disant, on va voir comment il va faire. Oh, come on. Mais quand tu as la foi a des yeux. La foi a des yeux pour voir Dieu. Et la Bible dit, en un seul bond, Bartimée a rejoint Jésus. Pourquoi je parle de Bartimée? Parce qu'on aurait pu penser que Bartimée aurait besoin de quelqu'un pour l'emmener. Ah, je ne vois pas, mais je peux y aller quand même. Oh, come on! Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi. Est-ce que Bartimée a même cherché quelqu'un? Bartimée s'attendait à Jésus. Et la foi de Bartimée l'a emmené à Jésus. C'est ça le miracle de la foi.
Toi, tu es là, tu dis, oui, je n'ai personne, je n'ai personne. Tu n'as besoin de personne. Si Bartimée n'a eu besoin de personne pour atteindre Jésus, alors toi non plus, tu n'as besoin de personne. La femme qui souffrait d'une perte de sang, quand vous lisez le texte dit, c'était une femme qui était très riche. Mais elle a dépensé son argent auprès de plusieurs médecins. Mais elle n'a jamais été guérie. La Bible dit, son état s'empirait. Donc c'est une femme que la maladie a ruinée. Perdre son sang, c'est perdre sa vie. Parce que le sang, c'est la vie. Et depuis 12 ans, cette femme perdait son sang. Elle ne perdait pas seulement son sang, elle perdait aussi son argent. Elle perdait tout. Elle allait voir les médecins de gauche à droite. Et ce que j'aime dans le texte, c'est que Marc chapitre 5, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ah, come on. Ah, come on, come on, come on, come on, come on. Il y a certaines personnes, vous êtes encore dans ce que vous êtes parce que vous n'avez pas encore entendu parler de Jésus. Permettez-moi de vous présenter Jésus ce matin. Ah, c'est la clé qui ouvre les portes impossibles. Ah, c'est lui qui met des chemins là où il n'y a pas de chemin. Ah, c'est lui qui n'a pas besoin de piscine pour guérir, mais par la parole, il peut te guérir. Ah, c'est lui qui envoie la parole et quelqu'un qui est mort depuis 4 jours sort de sa tombe. Ah, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Alors moi je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Je ne sais pas, mais certainement on lui a dit que Jésus guérit tous les malades. C'est tout. On lui a dit, nous connaissons un homme qui guérit tous les malades. Et la Bible dit, Marc 5, 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je prie en cet instant précis que tu sentes dans ton corps que tu es guéri de ton mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme avait une foi extraordinaire. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle se disait, le jour où je vais rencontrer cet homme, si je le touche, je serai guéri. Elle, oh, come on. Vous savez, la foi est une mentalité. Elle s'est faite cette mentalité dans sa tête. Pour elle, la seule chose qui peut l'empêcher d'être guérie, c'est si elle ne rencontre pas Jésus. Mais si elle rencontrait Jésus, ce jour-là, en touchant Jésus, elle s'est dit, je serai guérie. C'est établi dans son cœur. Qu'est-ce qui est établi dans ton cœur? C'est pas une question de, oh, peut-être si je le touche, oh, peut-être ceci, oh, peut-être. Non, non, c'est établi dans son cœur. La foi doit arriver à un niveau où la chose doit être établie dans ton cœur. Romains 4 dit, Abraham était vieux,
Son corps était mort. Il avait presque 100 ans. Sa femme était stérile, avait 90 ans. Mais Abraham attendait Isaac. Il attendait un enfant. Parce que à un certain niveau, Abraham a résolu. Abraham s'est dit, écoute, je ne vais pas écouter ce que mes rides de vieillesse me disent. Je ne vais pas écouter ce que la stérilité dit à ma femme. Je vais écouter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit toujours. C'est établi dans mon cœur. Si Dieu a dit que j'aurai un enfant, alors je le reçois, c'est établi dans mon cœur que cet enfant va venir. Ne me parlez pas de l'âge que j'ai, ne me parlez pas de ceci, ne me parlez pas de cela, ne me parlez pas de... Non, 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 j'ai déjà établi, c'est déjà établi dans mon cœur que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, c'est établi dans son cœur. Rien ne peut enlever de son cœur que le jour où elle va toucher Jésus, ce jour-là, elle sera guérie. Non, je ne pense pas qu'elle passera 38 ans à côté de la piscine. Je suis vraiment désolé. Je ne la vois pas passer 38 ans à côté de la piscine. Non, non, non. Parce que sa foi est trop radicale. Et c'est à cela que Dieu veut appeler quelqu'un ce matin. Que ta foi soit radicale. Que ta foi soit sauvage, que ta foi soit crue, que ta foi que ta foi se lève et croit telle qu'elle doit croire à la chose. Telle qu'elle doit croire à la chose. Beaucoup de gens ont des problèmes de foi parce que ce en quoi ils croient, c'est pas établi dans leur cœur. Mais cette femme, la guérison était établie dans son cœur. Et le jour où elle a rencontré Jésus, la Bible dit elle est passée par derrière, c'est-à-dire elle est passée sous les pieds de la foule. Les gens ont dû cracher sur elle. Les gens ont dû la piétiner. Elle a dû traverser je ne sais combien de boues. Mais quand elle a touché Jésus, elle a senti dans son corps que le mal était guéri. Jésus a senti dans son corps qu'une force lui a été retirée. Et il s'est arrêté et il a dit, qui m'a touché? Waouh! Waouh! C'est pas la femme qui l'a touché. C'est la foi de la femme qui l'a touché. Avec ta foi, tu peux toucher Jésus. Même ce matin, avec ta foi, tu peux toucher Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole que nous prêchons. Est-ce que tu crois dans cette parole? Si tu crois dans cette parole, reçois ta guérison maintenant. Merci pour le sang de l'agneau qui a été versé pour toi. Le sang qui a payé le prix pour ta libération. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux de Christ. La Bible dit par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Que la guérison divine se manifeste dans ton corps maintenant même. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des choses, nous n'avons pas besoin d'attendre longtemps pour ces choses. Tout dépend de la combativité de ta foi. Si tu as une foi combative, une foi qui n'abandonne pas, une foi qui est prête à percer, le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va te rencontrer. Et puis n'imagine pas que les choses vont se passer pour toi comme ça s'est passé pour les gens. Avec toi, Dieu peut être différent. Quand Jésus est rentré dans la piscine de Bethesda, il n'a pas guéri cet homme comme les malades sont guéris d'habitude dans cette piscine. Il était différent. Il était différent. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je t'élève pour ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est au-dessus de toute chose. Merci Seigneur parce que ta parole est au-dessus de la maladie. Ta parole est au-dessus de la malédiction. Ta parole est au-dessus de la pauvreté. Ta parole est au-dessus des blocages.
Je viens encore contre tous les cycles de malédiction dans la vie de tes enfants. Quelqu'un qui va en arrière et revient. Quelqu'un qui va en avant et revient en arrière. Quelqu'un qui va en avant revient en arrière. Ce cycle est arrêté aujourd'hui. Tu ne reviendras plus en arrière. Au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu soit comme un vent dans ton dos et te donne une percée comme une flèche dans le nom de Jésus. Une percée comme une flèche. Une percée comme une flèche. Une percée comme une flèche. Que tout ce qui jusqu'ici t'a résisté tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour une percée comme une flèche. Une percée comme une flèche. Nous arrêtons dans le nom de Jésus le surplace. Nous arrêtons, Seigneur, ce circuit qui consiste à tourner en rond. Des années et des années. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la main de Dieu. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Reçois l'huile fraîche qui enlève le fardeau et qui brise le joug. Et sois lancé comme une flèche dans ta destinée. Rien ne t'arrêtera et tu ne reviendras plus jamais en arrière au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de Dieu te pousse ce matin. Que la main puissante de Dieu te pousse ce matin. Que la main puissante de Dieu te pousse ce matin. Je prie pour une onction d'accélération dans ta vie. Que les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, que l'Éternel les remplace. Que l'Éternel les remplace. Que l'Éternel les remplace. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, les disciples étaient partis bien avant Jésus. Jésus a marché sous la mer. Mais en marchant sous la mer, il les a rattrapés et allait les dépasser. Tu vas dépasser. Tu vas dépasser ceux qui t'ont laissé en arrière. Je dis que tu vas dépasser ceux qui t'ont laissé en arrière. L'Éternel te lance comme une flèche ce matin. Je te vois percer. Je te vois percer. Je te vois percer. Je ne vois aucun mur te retenir. Parce que les murs tombent sur ton passage. Je dis les murs tombent sur ton passage. Les murs de Jéricho tombent sur ton passage. Parce que la main de Dieu te lance ce matin. La main de Dieu brise le cycle ce matin. La main de Dieu détruit le cycle de malédiction ce matin. Tu vas avancer. Tu vas percer. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne reviens plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. L'Éternel te lance dans le nom de Jésus. L'Éternel te lance. L'Éternel t'utilise pour percer dans le nom de Jésus. Pour percer. Pour percer. Pour percer. Pour percer. Pour percer. Que l'onction, l'huile de l'accélération se pose sur la vie de quelqu'un ce matin. Je parle accélération dans ta situation, qui est une accélération de solutions, accélération de miracles, accélération de guérison. La Bible dit, Élie a dit, il va pleuvoir. Et il a dit à son serviteur, va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Et la Bible dit que Akab a attelé son char. Akab était parti avec son char. Mais la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Élie. Et Élie a couru et a dépassé le char d'Akab. Le char était conduit par des chevaux. Mais quand l'Esprit est tombé sur Élie, Élie a couru plus vite que les chevaux. Oh, l'accélération que je te demande aujourd'hui, tu vas courir plus vite que les chevaux. L'accélération que je demande à Dieu pour toi aujourd'hui, c'est une accélération surnaturelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas voir le temps passer, tu ne vas pas voir les choses passer d'un seul coup. Tu vas te retrouver dans une autre situation complètement différente de celle que tu as toujours connue. Parce que le temps est arrivé
Dieu dit, je vais faire des choses nouvelles. Nous brisons définitivement le cycle de la malédiction, le cycle des malheurs, le cycle de la mort, le cycle des œuvres de l'ennemi, le cycle des influences du monde des ténèbres. Nous les détruisons ce matin. Nous les détruisons ce matin. Nous les détruisons ce matin. Merci Seigneur pour tes enfants que tu lances ce matin comme des flèches. Et elles vont percer, elles vont percer, elles vont percer. Je les vois percer, je les vois percer, parce que tu es le Dieu de la percée. Tu es le Dieu de la percée. Que le Dieu de la percée vous visite. Que le Dieu de la percée renouvelle votre espérance. Et sachez qu'il y a de l'espérance pour votre avenir. Parce que votre avenir est dans les mains du Dieu de la percée. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié ce matin dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen.